Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match Barça-Elche. On a encore eu droit à une victoire 4-0 du Barça, en tout cas 4 buts marqués par cette équipe-là. C'est assez fou, on a eu du très très beau football encore une fois, et ça fait plaisir, on va pas se le cacher, on va commencer par la compo. Il y a eu quelques petites surprises, alors on va commencer par Eric Garcia, titularisé. Moi je l'avais dit, c'est logique, hein, parce que Araujo, si jamais il prenait un jaune, il serait suspendu pour le prochain match en Liga, c'est-à-dire le Classico. Donc du coup, c'était très important de le laisser sur le banc. Après, on a eu Daniel Alves titulaire alors qu'il n'avait pas fait un bon match la dernière fois en Liga. J'ai trouvé vraiment qu'il a été décevant. Puis on a Gavi titulaire à la place de Frenkie de Jong et Dembélé à la place d'Adama. Donc quelques petites surprises, mais en tout cas on sait très bien qu'avec Xavi, ça bouge beaucoup. Et puis on sait surtout que on joue au Camp Nou face à Elche, on est quand même largement favori. Le prochain match sera face à Galatasaray à l'extérieur. Il faut que les joueurs soient à 100% et je comprends le fait qu'ils veuillent un peu tourner pour ce match-là. Maintenant on va commencer par la première période et honnêtement on a vu directement donc le type de match qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire le Barça qui a la possession, qui essaie de trouver la brèche tout simplement, et puis une équipe adverse qui joue assez bas avec un bloc resserré et qui attend pour pouvoir contre-attaquer. C'est clairement ce qu'on a eu tout le long du match, donc il n'y a pas grand-chose à dire tactiquement ou quoi, même si on va voir quelques petits aspects quand même. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça a vite été débloqué par un penalty. Donc c'est Ferran Torres qui va s'en charger. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est Gavi qui obtient le penalty sur une bonne passe de Busquets, parce que Busquets fait une passe en profondeur. Gavi, il arrive à bien jouer son corps comme d'habitude, il obtient ce penalty, et puis Ferran Torres qui le tire et qui le marque, il le met à contre-pied, hein. Donc ça c'est une très bonne chose. À chaque fois qu'il a tiré des penaltys avec le Barça, il les a mis et il les tire plutôt bien, donc c'est quand même une très bonne chose pour Ferran Torres. Et là on se dit comme d'habitude, est-ce que ce but-là va lui permettre de reprendre confiance? C'est à chaque fois ce qu'on se dit et on ne sait plus trop quoi penser au final. Mais là, au final, dès qu'il a marqué ce but-là, il y a eu quand même un relâchement, on l'a vu et ça fait du bien. Enfin, on voit un Ferran Torres qui fait beaucoup de mal. De son côté, déjà dès le début de match, on a vu qu'il était dans un bon jour parce qu'on voit techniquement faire la différence alors que c'est pas ce qu'il nous propose d'habitude. D'habitude, il a du mal quand même à dribbler son adversaire ou quoi. Là, aujourd'hui, il a quand même fait pas mal de dégâts sur son côté, j'ai trouvé. Mais il y a un autre but qui tombe peu de temps après, à la 21e minute de jeu. Et là, c'est fou quand même, parce que Dembélé il nous fait une passe exceptionnelle. C'est une passe pour moi à la Messi, hein, qui casse deux lignes, une passe très très tranchante et qui offre directement une occasion de but à Ferran Torres. Il est face au gardien, le gardien sort, et puis il le met un petit pont. Donc ça prouve vraiment que là, il y a un petit déblocage. Après, je vous dis pas que maintenant il va marquer à tous les matchs et que ça y est, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu que il était beaucoup plus serein que d'habitude. Il a pris son temps, il a bien analysé la situation, il a vu que le gardien écartait un peu ses jambes, donc du coup, il a mis un petit pont tranquillement. Ça a été vraiment un très très beau but. Et je ne cache pas qu'il m'a fait très plaisir ce but-là, parce qu'encore qu'il marque un penalty, c'est une bonne chose. Mais là, qu'il marque dans le jeu, et en plus de ça, en face à face, il est très serein, il nous met le petit pont. Ça fait très plaisir. Et puis même Dembélé, l'assist qu'il nous fait. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant ça, on a une récupération assez haute du Barça et un pressing qui a très bien marché. Après, on a vu que ça a joué assez vite en une touche de balle. Ce que j'aime bien dans ce Barça de Xavi, c'est que quand le Barça récupère assez haut le ballon, on voit qu'il y a une consigne de jouer le plus vite possible. Généralement en une touche de balle. Et là, ça a été le cas. Ça joue en une touche de balle, ça joue très rapidement. Dembélé, lui, il va faire plus de touches de balle parce que c'est lui qui doit faire un peu la différence. Et après, il offre cet assist-là pour Ferran Torres qui est face au gardien et qui avait remarqué. C'est vraiment une très très belle action qui montre bien le travail de Xavi, je trouve. Après, après ça, donc du coup, le Barça a continué à dominer, à installer son jeu. On voit qu'il s'amusait bien. Les joueurs étaient quand même dans un très bon jour. Mais il y a un troisième but qui tombe quelques minutes plus tard, seulement 6 minutes plus tard. Aubameyang qui marque, mais c'est un assist, encore une fois, d'Ousmane Dembélé qui nous fait un gros match. Il n'y a rien à dire vraiment. Là, il nous fait un centre pied gauche. Et puis, tu as Aubameyang qui termine assez bien. On sent que ces deux-là se connaissent quand même très bien, qu'ils arrivent facilement à se trouver, hein. Plein de fois, on voit qu'ils arrivent à se trouver. Dembélé vers Aubameyang, comme Aubameyang vers Dembélé. Mais là, ça a été plutôt vers Aubameyang que ça s'est joué. Et il a mis son but, il a très bien joué, très beau placement, très bel appel, et puis finition elle est bonne. Mais c'est surtout la passe de Dembélé qui fait la différence selon moi, parce qu'il arrive clairement à le trouver très facilement dans une très bonne position. Dembélé nous fait deux assists dans ce match-là, mais c'est deux excellents assists, et ça il faut quand même le dire. Donc à partir de là, 3-0 au bout de 27 minutes de jeu, on comprend que le match est limite déjà plié, alors que le Barça a beaucoup fait tourner. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Xavi, il fait très bien son travail, hein. Parce que on voit que tous les joueurs, à chaque fois quand ils jouent,
on a le même style de jeu qui est proposé. On voit pas une grande différence dans l'animation. Dans le niveau des joueurs, on voit une différence, mais dans l'animation, on voit pas une grande différence. Et il arrive à impliquer tout le monde dans le collectif. Et ça marche très très bien. Parce qu'on voit que par exemple Dembélé comme Adama, à chaque fois qu'ils jouent, ils font très très mal. Gavi ou Frenkie de Jong, ils sont en train d'arriver à un niveau quand même très intéressant cette saison, qu'ils n'avaient pas atteint depuis très longtemps. Bon, Gavi c'est différent, il est très jeune, mais De Jong il retrouve un très très gros niveau. Mais quand Gavi joue, il est exceptionnel aussi. Pedri, bon, faut pas en parler, il est toujours au top. Dani Alves ou Dest, c'est toujours très très fort. Deux rôles différents, mais quand ils jouent à chaque fois, ils font beaucoup de mal. Jordi Alba enchaîne les gros matchs. Enfin, on commence vraiment à avoir quelque chose de très très sérieux au Barça. Et puis surtout, pour moi, ce qui frappe dans ce match-là, c'est le contre-pressing qui commence vraiment à être très efficace. Alors, il ne faut pas oublier que Elche fait un mauvais match, et clairement, ils ont été largement en dessous aujourd'hui. Je pense pas que c'était une grosse rivalité pour le Barça. Maintenant, j'aimerais quand même souligner le fait est que pour moi, le pressing et le contre-pressing m'a bien impressionné dans ce match-là. C'est ce que je retiens le plus. En dehors du fait est que Ferran Torres met un doublé, Dembélé aussi, doublé de passe décisif, c'est intéressant. Mais le pressing et le contre-pressing ont très bien marché et ont fait très très mal. On a bien étouffé Elche et c'est comme ça que le Barça a réussi à faire très très mal. Après, la seconde période, ça a continué sur le même rythme. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu des changements très intéressants, notamment à la 72e minute de jeu, Memphis Depay et Riqui Puig qui rentrent à la place de Aubameyang et Pedri. Ça prouve bien que Xavi veut faire en sorte qu'il soit à 100% face à Galatasaray et qu'il va tout donner dans ce match-là. C'est logique, mais ça me fait quand même plaisir qu'il le prouve. Après, bah, Riqui Puig, seulement 3 minutes plus tard, il marque un but et ça fait très 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 plaisir pour lui. Il le mérite, on le sent qu'il aime beaucoup ce club-là et qu'à chaque fois qu'il rentre, il se donne à fond. Et en plus de ça, son but, il est très très beau. Parce qu'à la base, il frappe un petit peu en dehors du grand rectangle. Le gardien fait un bel arrêt, mais après, il revient récupérer la balle, il dribble le gardien, il fixe un défenseur et puis il la met. Enfin, c'est complètement fou qu'il y ait un joueur qui joue aussi peu. Dites-vous que depuis janvier, il n'a joué que seulement 4 matchs. Là, il arrive, il nous met un but magnifique en dribblant le gardien, tout ça. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il nous fait, Riqui Puig. Et en dehors de ça, il a eu quelques petits ratés, mais c'est logique, il a très peu de temps de jeu, très peu de rythme. Mais moi, j'ai bien aimé ses appels, on voit comment il court énormément, il se propose tout le temps. Il veut toujours avoir le ballon. C'est vraiment un joueur pour moi qui est fait pour le Barça. Après, il y a trop de concurrence au milieu de terrain. Il y a trop de joueurs exceptionnels. Regardez Gavi à 17 ans, ce qu'il nous propose. Regardez Pedri, ce qu'il nous fait. C'est devenu un joueur beaucoup trop fort aujourd'hui. De Jong revient à un niveau exceptionnel. Il y a Nico, il y a Busquets. Enfin, il y a trop trop de monde au milieu de terrain. Mais Riqui Puig est vraiment très très fort aussi. Et il mérite d'avoir du temps de jeu, même si, comme je le dis, c'est très compliqué. Après, donc, il y a eu même des changements avec Braithwaite et Mingueza qui rentrent. Et c'est là que je souligne vraiment le travail de Xavi qui a réussi à impliquer tout le monde dans ce groupe-là. Il n'y a pas un joueur qui est délaissé ou quoi. Pendant un moment, on parlait de Dest comme quoi il n'avait pas de temps de jeu et que c'était pas normal ce qu'il faisait. C'était un peu comme ce que faisait Koeman avec Riqui Puig, mais on voit qu'au final, non, c'est pas vrai du tout. C'est juste qu'il aime bien avoir la continuité pour certains joueurs qui pensent qu'ils en ont besoin. Maintenant, il offre du temps de jeu à beaucoup de joueurs et il veut qu'ils soient à 100% dans les grosses échéances. Parce que là, on a Galatasaray et Real Madrid, les deux prochains matchs vont être très 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 importants. Donc voilà. Dites-moi comment ça s'en pensait par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.